L'histoire se poursuit. Les gens qui voyaient la présence de Sullivan étaient surpris et disaient « Regardez-le. C'est Sullivan, l'étoile montante de l'Empire. Nous avons beaucoup de chance de le voir ici. » Maria ajouta « Et, Ronan, on dirait qu'il veut te parler. » Hazel dit « Pour une raison ou une autre, l'atmosphère autour de lui est très effrayante. » Ronan se dit, troublé, il est toujours le même qu'avant. Il ne supporte pas que quelqu'un puisse rivaliser avec lui à l'épée. Cet enthousiasme excessif, je dois éviter cette situation immédiatement. Ronan dit alors à Sullivan, quoi? Premier rang, tu dis? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Sullivan répondit, pourquoi me mens-tu? Ronan a répondu, que veux-tu dire? Si je dis que je ne sais pas, avez-vous des preuves? Ignorez tout cela. Sullivan, entendant cela, tira son épée et dit, tu veux que je le prouve? Eh bien, je vais le prouver. Soudain, Sullivan attaqua avec une telle rapidité que Maria et Hazel furent décontenancés. Sullivan s'exclama, est-ce une preuve suffisante que tu n'es pas le numéro 1? Il lança rapidement son épée vers Ronan, forçant ce dernier à réagir instantanément et à parer l'attaque. Voyant la puissance de l'attaque de Sullivan, Ronan se dit, je ne peux pas parer son attaque. Le combat provoqua la panique parmi les spectateurs. Sullivan continua, allez. Montre-moi la capacité qui m'a vaincu. Ronan, observant l'attitude de Sullivan, lui dit, espèce de fou. Pourquoi te comportes-tu toujours ainsi? Très bien, selon ta demande, je vais te montrer ce que tu as demandé. Ronan se prépara alors à lancer une attaque directement sur Sullivan. Il lança son attaque en 3 coups. Sullivan fut un peu surpris mais parvint à réagir, portant des coups d'épée vers les attaques de Ronan, les parant avec succès. Ronan demanda, tu as vu? Es-tu satisfait? Sullivan, bien qu'il ait paré l'attaque, remarqua que ses mains tremblaient. Il dit, il est logique que tu obtiennes un bon score. C'est en effet une bonne technique, mais comme je le pensais, ce n'est pas suffisant pour me battre. Sullivan s'élança alors à nouveau vers Ronan et porta un coup d'épée. Ronan, voyant cela, tint bon et dit, tu es fou. Calme-toi. Mais Sullivan continua à pousser Ronan à libérer toute sa puissance, intensifiant ses attaques. Le choc créa une explosion extraordinaire sur le site. Ronan se dit, cet imbécile. Est-il venu me voir parce qu'il veut mourir? C'est pourquoi je ne veux pas le rencontrer. Dans cette situation, il va commencer à manipuler son aura. Leurs puissances s'entrechoquèrent, créant une énorme onde de choc, comme si une tempête était née de leurs coups d'épée. Un aperçu de la puissance de Sullivan fut révélé, il possédait une aura appelée guerre tempête. C'était un pouvoir que même Ronan admettait ne pas pouvoir gérer. Pour cette raison, Ronan se retourna immédiatement et s'enfuit. Voyant Ronan s'enfuir, Sullivan devint encore plus furieux et cria, « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pars-tu alors que nous nous battons? Pensais-tu que je te laisserais faire ?» À ce moment-là, Ronan se mit à couvert d'Hazel, ce qui la surprit grandement. Sullivan, témoin de l'action de Ronan, devint plus agacé et dit, « Quelle surprise! Tu te sers d'une fille comme bouclier. Peux-tu t'appeler un chevalier? » Hazel, entendant cela, s'indigna et dit, « Eh, je ne suis pas un bouclier. » Ronan ajouta, « Comme je le pensais, tu es toujours le même qu'avant. Le principe de chevalerie sera ta faiblesse. » Ronan lança alors une attaque en plein sur le visage de Sullivan, qui tituba en arrière et s'agenouilla sur le sol. Saisissant l'occasion, Ronan emmena rapidement Hazel et Maria loin de la scène. Peu de temps après, le professeur Chauve arriva en entendant le vacarme. Voyant Sullivan, il paniqua et dit, « Ça va, monsieur? Dites-moi, et je punirai celui qui a fait ça si nécessaire. » Mais Sullivan lui répond, « Ne parlez pas de manière aussi formelle. Pour l'instant, je ne suis pas le fils de la famille ducale, mais un officier d'état civil au statut de roturier. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Tout à l'heure, ce n'était qu'un combat à la loyale. J'ai mes propres affaires, alors ne vous en mêlez pas. » Soudain, Sullivan remarqua que son épée, un artefact extraordinaire fait de mithril de la plus haute qualité, était fissurée à cause de Ronan. Il pensa, je pensais que ses capacités n'étaient rien, mais il a fait tout ça avec une épée pareille. C'est très intéressant.
Sullivan sourit et dit à haute voix, « Je me souviendrai toujours de votre nom. » La scène se déroula ensuite dans la forêt de Simo, à la périphérie de la capitale, où Ronan et Hazel étaient à la recherche de quelque chose. Alors qu'ils consultent une carte, Hazel dit, « Ronan, on peut faire ça maintenant ?» Ronan demanda, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Hazel répondit, « Je parle de la personne qui s'est battue avec toi hier. J'ai entendu dire que Sullivan est l'héritier de la famille des ducs de Gria. Après la famille royale, tu lui as même aplati le nez. Que feras-tu s'il veut se venger ?» Ronan dit, « Ne t'inquiète pas. En fait, c'est quelqu'un de très bien, il est juste obsédé par l'art du sabre. Il défend toujours ses principes et ses croyances. Sullivan est un modèle pour tous ceux qui veulent protéger les faibles, en d'autres termes, il est l'incarnation du parfait noble. Il pourrait considérer ce qui s'est passé hier comme une compétition équitable. Sinon, nous serions derrière les barreaux aujourd'hui. » En entendant cela, Hazel demanda, « Je pense que tu as peut-être raison, mais est-ce que tout ira bien ?» Ronan ne répond pas directement et dit, « Oublie ça. Le plus important, c'est que nous avons atteint notre destination, le printemps de Fernando, comme nous l'a dit le professeur Warren. Il est connu que le mana est dispersé dans le monde entier sans raison apparente et qu'il se rassemble en un seul endroit, formant un bassin d'eau appelé mana de fin. Avec son existence, le mana est absorbé par les matériaux qui l'entourent. Une pierre ordinaire peut se transformer en pierre de mana de haut niveau, et une mauvaise herbe peut devenir une herbe médicinale magique. Le mana est réputé pour son efficacité extraordinaire. Sa valeur est très élevée, et la plupart des gens se battent pour l'obtenir. Le professeur a été très généreux avec nous, il nous a permis de faire éclore un œuf ici. Qu'en penses-tu, Hazel? Cette eau est-elle différente? Hazel toucha à nouveau l'eau et dit, « Honnêtement, c'est la première fois que je sens autant de mana se concentrer dans un endroit comme celui-ci. Je pense que je peux facilement lancer des sorts beaucoup plus puissants que d'habitude. » Soudain, l'œuf de Ronan commença à réagir et à absorber une grande quantité d'énergie de l'endroit. Ronan le remarqua et fut surpris. Hazel dit alors à Ronan, « Ronan, y a-t-il quelque chose d'étrange ici? Rappelle-toi, le professeur Warren a dit qu'il y avait beaucoup de mana ici, et que de nombreuses espèces fantastiques venaient s'y nicher. Cela signifie que même des animaux ordinaires pourraient rendre cet endroit très dangereux. Mais pourquoi n'entendons-nous aucun bruit d'animal? » Ronan, réalisant cela, pensa grâce à l'observation d'Hazel, des événements inattendus se produisent à nouveau. Pourquoi cela arrive-t-il toujours où que j'aille? Prépare-toi, Hazel. Je sens une odeur de sang. Il y a quelqu'un de très dangereux ici. Ailleurs, de nombreux animaux sauvages avaient été abattus et un groupe de personnes s'était rassemblé. Réalisant qu'il y avait d'autres personnes présentes, Ronan dit à Hazel d'un air sinistre, « Cela signifie que des invités sont arrivés avant nous. » Pendant ce temps, plusieurs personnes visaient Ronan et Hazel avec leurs flèches. Comme prévu, quelques instants plus tard, 5 flèches se dirigèrent rapidement vers eux. Ronan, voyant l'attaque, dégaina rapidement son épée, déviant toutes les flèches. En voyant leurs attaquants, Ronan se souvint d'un incident dans son passé où il avait vu des armes similaires. Il se souvenait d'être avec ses troupes, et l'un d'entre eux avait dit, « Savez-vous à quel point ceci est formidable? Cette flèche spéciale peut facilement détruire la tête de grandes créatures comme les ors. » Ces hommes avaient continué à se vanter, ce qui avait agacé Ronan. Mais il avait ajouté, « En utilisant ceci, tout le monde se rendra compte que nous sommes les chiens de chasse qui ont accompli plus de 100 chasses, les agents d'élite de notre organisation, Calibor. » Après ce retour en arrière, Ronan savait qu'il n'affrontait pas n'importe quel groupe, mais des gens du niveau des chiens de chasse. Ronan dit à Hazel, « Hazel, cache-toi quelque part et reste hors de vue. » Hazel, confuse et voulant aider, vit Ronan s'élancer soudainement vers l'avant. Il lui dit, « J'ai l'intention de m'occuper de quelque chose. » À l'endroit où se trouvaient les assaillants, l'un d'entre eux dit à ses camarades, « Qu'est-ce qui se passe avec cette personne tout à l'heure? Ce garçon est-il vraiment capable de tout repousser avec une seule épée? » Même si toutes les flèches étaient imprégnées de mana. Soudain, ils remarquèrent un mouvement rapide se dirigeant vers eux, c'était Ronan. Le chef cria, « Et tout le monde, séparons-nous pour l'encercler et le piéger. » Ronan pensa, « Le chef prend la bonne décision. Vous êtes différent des gens que j'ai vus auparavant. C'est assez ennuyeux. »
Il changea de direction et apparut soudain derrière le commandant. Ronan dit, « Et, pourquoi agis-tu comme ça? Tu ne sais pas reconnaître ton propre partenaire ?» Le chef demanda, « Vous avez dit partenaire? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ronan sourit et dit, « Quoi? La nouvelle n'est donc pas encore parvenue jusqu'ici? Je suis l'un des plus jeunes chiens de chasse et je viens de rejoindre la branche Damas. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Aayut. » Ils commencèrent à se demander si Ronan était bien un chien de chasse. Ronan poursuivit, « C'est la vérité. Si vous ne me croyez pas après tout ce que j'ai dit. » Le chef s'agaça et dit, « Tu crois que je crois que tu es un chien de chasse? Quelqu'un comme toi ne peut pas en être un. Tu n'es même pas passé par l'informateur. » Ronan soupira et dit, « Alors vous ne me croyez pas? Pourquoi ne pas demander à la branche des loups? Et juste pour que tu saches, l'opinion que tout le monde a de toi va empirer à cause de ton incompétence. C'est une mauvaise habitude. Plus tu te comporteras ainsi, plus tu seras pathétique à mes yeux. » Irrité par les paroles condescendantes de Ronan, le chef saisit le col de la chemise de Ronan et grogna, « Espèce de salaud. Tu oses m'insulter? Dois-je te mettre en pièces? » Ronan rit, « Bon sang, Seigneur, même tes mains ont de mauvaises habitudes. Les gens comme toi finissent toujours mal. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. » L'un des subordonnés du chef s'approcha et dit, « Eh, calmez-vous. Ne le soupçonnez pas parce que c'est un adolescent. De toute façon, nous sommes les seuls à connaître le système des grades et les noms des branches. Nous sommes les Calibors, il n'est donc pas possible qu'il s'agisse d'une personne ordinaire. Nous devons en discuter avec le grand patron. S'il est légitime, il pourrait y avoir des conflits avec la branche Damas. » Peu après, quelqu'un est arrivé et a dit, « Et les gars, pourquoi êtes-vous si bruyants? Je vous avais dit de tout fouiller en secret. Qu'est-ce qui se passe ici? » Leur grand patron, Béom, le chef de la branche de Myr, était apparu. En voyant Béom, ils furent tous surpris. Le chef dit à Béom, « Quelle coïncidence, chef. Cette personne prétend être l'une des nôtres. » Soulagé, Ronan pensa, « Enfin, le chef est apparu. Tout le monde est rassemblé, inutile de continuer cette mascarade, pensa-t-il avec un sourire sinistre. Béom s'adressa à Ronan, « Eh, garçon Aayut, es-tu vraiment de la branche de Damas ?» Ronan confirme, « Oui, je le suis. » Béom, toujours méfiant, demanda, « Y a-t-il un gros problème au camp de base? C'est étrange qu'on t'ait envoyé ici. » Ronan sourit et dit, « Peut-être qu'il n'y a pas de problème parce que mon nom n'est pas Aayut. » Soudain, Ronan les attaqua tous, tuant instantanément plusieurs troupes et ne laissant que le chef et un autre commandant. Béom commença à perdre son sang-froid, et le chef, qui avait rabaissé Ronan plus tôt, devint terrifié. Riant aux éclats, Ronan déclara, « On dirait que ce nom était parfait pour un chasseur stupide. Je vais l'achever ici. » Avant que Béom ne puisse réagir, l'attaque rapide de Ronan lui trancha la tête, le tuant sur le coup. Le chef paniqua, appelant le nom de son patron. Ronan se tourna vers lui et lui dit, « Eh, Seigneur, ne t'ai-je pas dit que les gens comme toi finissaient toujours mal ?» Le chef se rendit compte qu'on lui avait coupé les doigts et hurla de douleur, regardant fixement les doigts qui lui manquaient. Ronan remarqua, « Si tu ne veux pas que les choses empirent, fais tout ce que je te dis maintenant. Dessinez l'emplacement de toutes les branches que vous connaissez au dos de ces pages. » Confus et terrifié, le chef hésite. Ronan, souriant sinistrement, sortit à nouveau son épée. « Pourquoi n'obéis-tu pas? Alors il n'y a aucune raison de te garder en vie. » Désespéré, le chef supplia, « Non. Ne me tuez pas. Je suis prêt à tout, mais je n'ai rien pour dessiner. » Ronan dit nonchalamment, « Es-tu stupide? Ne t'ai-je pas donné de l'encre naturelle? Utilise le sang de tes doigts. » N'ayant pas le choix, l'homme obéit et dessina la carte qu'il tendit à Ronan. En examinant la carte, Ronan dit, « On dirait que tu as pris ça au sérieux. Vous êtes très doué. » Le chef, tremblant, demanda, « Merci, monsieur. Alors, me laisserez-vous vivre? » Ronan empocha la carte, sans crier gare, son épée jaillit, coupant l'homme en deux. Ronan dit, « Bien sûr que non. Te laisser vivre serait une erreur. Ok, c'est assez de l'histoire de ce manoir pour l'instant.
Attendez les prochains épisodes, et à bientôt.